c'est vrai que vous faites ici le creuset du changement de paradigme. Vous faites ici le creuset. J'attends moi, hein. Ça va, ça va. Allô? Ah ouais. Donc, si bien que nous sommes, ben, je ne l'ai pas oublié, Monsieur Sissoko, vous Ah, m'entendez? j'ai eu peur que vous m'ayez oublié, monsieur. Ben non, je ne vous ai pas oublié, je Ah, garde, parfait. enfin, je vous garde là parce que vous avez tellement de choses à nous dire par rapport à tous ces sujets. Vous êtes Il est gentil. bien vrai, je veux vous laisser le temps de développer, Merci. mais nous voulons aussi vraiment marquer une empreinte Mhm. pour la prise de conscience de ce développement durable. Qu'en Mhm. pensez-vous? Mhm. Très bien. Alors, la notion d'empreinte est une notion extrêmement intéressante, mais je voudrais d'abord saluer tout le monde et je m'excuse véritablement de ne pas être présent. Je n'avais pas bien compris. J'ai été tellement occupé pour accompagner certaines associations en faisant des conférences pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est l'occasion pour moi de saluer un doyen que j'estime beaucoup, Doudou Diène, s'il est avec vous. Je voudrais tout simplement, je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe, conférencier, formateur interculturel. Je vis en France depuis une trentaine d'années. J'ai formé beaucoup d'enseignants. Je coach beaucoup la diaspora, les jeunes qui veulent avancer. Je fais du développement personnel, beaucoup de choses. Donc, je m'intéresse en tant que philosophe à tous les domaines de la pensée. Rien n'est exclu de la philosophie. Et je voudrais tout simplement citer, par exemple, la charte du Mandé, où effectivement, dans l'article 40, il a été dit en 1234, je crois, que la forêt doit être préservée. C'est-à-dire que quand je fais un travail, j'essaye aussi de dire ce que nos aïeux avaient déjà dit, mais qu'on a tendance à oublier. Le professeur M. Doudou Diène et Massamba connaissent très bien ces sujets-là. Rappeler la tradition historique, même si notre écriture n'était pas, comment dire encore, diffusée largement, mais il y a des traces et des empreintes, comme vous avez dit. Et je voudrais tout simplement dire que le développement durable, et un de nos compères a tenté de les développer, je vais essayer aussi de les définir en disant ceci tout simplement. Qu'est-ce que le tourisme? Parce qu'autrement, on se perd un tout petit peu. Le tourisme durable. Et c'est, comment dire encore, je prends une définition, le tourisme durable n'est pas une pratique à part, ni un marché touristique particulier. C'est une démarche qui peut être adoptée par tout acteur touristique en intégrant les principes du développement durable dans sa gestion stratégique ou l'offre qu'il propose. Le tourisme durable relève aussi de la responsabilité individuelle, je reviendrai là-dessus, des voyageurs, mais aussi des citoyens. Et j'ai bien entendu ici, je suis très content qu'on ne pense pas du tout que le tourisme, c'est celui qui vient lointain d'ailleurs, qui prend l'avion, mais le tourisme aussi est intra-local et il faudrait qu'en Afrique, on développe effectivement ce tourisme intra-africain ou même dans le pays. Moi, j'ai beaucoup incité les Sénégalais à voyager, à découvrir leur pays. Et Senghor, il y a à une époque de l'histoire, faisait croiser les jeunes de Casamance, les envoyait faire des études à Saint-Louis du Sénégal. Et les jeunes de Saint-Louis du Sénégal, il les envoyait en Casamance. Vous voyez, ce croisement est extrêmement important pour que les gens apprennent à se connaître, à se rencontrer. Et en se rencontrant, on développe, on voit la nature qui est différente. Donc, on apprend quelque chose. Et c'est là qu'on revient effectivement à l'idée de Senghor, que la culture est au début du développement. Et dans cette culture-là, il faut intégrer le tourisme. C'est la nature, c'est la culture, c'est tout ce qui nous environne. Je continue en disant aussi que, comment dire encore, le développement durable est une question extrêmement importante que les Africains avaient pratiquée, mais qu'ils ont eu tendance à occulter à cause tout simplement des invasions ou du mimétisme servile. Mais je suis très content quand je vois des associations africaines qui travaillent pour la préservation effectivement de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine immatériel, de notre nature, etc., avec des moyens dérisoires. Mais il y a des structures qui les accompagnent et je dis tant mieux. Et je voudrais aussi insister sur une chose, le développement durable et le tourisme vivent ensemble et doivent vivre ensemble parce que tout simplement
finalement, sinon il n'y aura pas d'équilibre. Et là, on met effectivement un pied de nez à Descartes qui disait tout simplement qu'il faut exploiter la nature, exploiter la nature. Mais quand on a trop exploité la nature, qu'est-ce qui arrive? Mais la nature reprend le devant, l'environnement reprend le dessus, etc., etc. Donc, il faut une sainte symbiose entre, effectivement, le développement durable, entre le tourisme, l'économie et tout ça. Et on appelle ça l'équilibre. Et notre ami avait parlé, effectivement, de cercles. Quand vous faites 3 cercles, le point focal revient, effectivement, à la notion de durabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses durent? Il y a un texte que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, un texte extrêmement intéressant de quelqu'un que je ne connais pas très bien, Patrice Passy, qui parle effectivement comment faire face à l'obsolescence créatrice africaine. Une question difficile que je ne vais pas aborder ici, mais je voulais juste seulement vous le dire. Donc, il m'a semblé que nos pays africains commence à comprendre l'importance du développement durable. Vous savez, il y a eu une utopie qui a circulé en Afrique. On nous a dit que l'avenir est en Afrique. Je leur ai dit, attention, si l'avenir est en Afrique, il faut bouger. Ce n'est pas seulement les choses qui vont tomber du ciel. Il faut tout un travail, toute une praxis. Il faut mettre la main à la pâte et il faut réfléchir. Je vous ai dit que le philosophe taquine tous les sujets. Par exemple, je travaille beaucoup dans la réflexion avec des amis pour penser la ville et penser le village. Comment ça se fait? On mobilise toutes les compétences, les sociologues, les urbanistes, les paysagistes, mais les vieux aussi, nos anciens, mais aussi nos jeunes, pour leur dire comment voulez-vous voir notre cité, notre village, etc., etc. Il y a plus de 30 ans, vous savez, à Tchonkessil, c'est un village qui avait le meilleur tracé géographique des quartiers et le village le plus propre. Tchonkessil, il y a plus de 40 ans, puisque je suis parti du Sénégal il y a plus de 35 ans. Donc Tchonkessil était un modèle. Je ne vais pas le développer ici, vous irez chercher, etc. J'ai aussi pensé par exemple à l'habitat. L'habitat, dans le tourisme, la route. On oublie souvent l'importance de la route dans le tourisme et le développement durable. Et je pense que c'est madame qui le disait, la circulation, il faut que les gens se rencontrent. Il faut que les gens aient la possibilité d'aller ailleurs. Je me rappelle par exemple quand j'ai travaillé sur l'esclavage, il y a le centre de Bindiabia au Cameroun, qui n'est pas assez exploité parce que tout simplement pas très accessible et pas beaucoup de moyens. Donc vous voyez que l'économie et le tourisme doivent faire bon ménage. Il n'y a pas de surexploitation, il y a une exploitation intelligente. Et effectivement, dans cette durabilité-là, il y a beaucoup de pans à prendre en charge. J'ai parlé de l'habitat, j'ai parlé du transport, de la gestion des déchets, des ressources halieutiques. Science en conscience n'est que ruine de rame, disait Rabelais, parce qu'effectivement, la surexploitation n'est pas intéressante du tout. Et il y avait un ancien ministre du Sénégal, d'ailleurs, qui travaillait beaucoup sur, comment on appelle ça encore, l'élevage des mollusques en mer, parce qu'effectivement, les Asiatiques venaient, certains Asiatiques, ou certains venaient avec leurs gros bateaux et pillaient effectivement nos ressources halieutiques, etc. Donc, il faut une adéquation entre effectivement l'exploitation rationnelle, mais qui pense l'éthique. Dans la relation tourisme et développement durable, il y a une notion éthique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que toutes mes actions d'aujourd'hui ont un impact sur notre avenir. Et toute personne qui va l'oublier, s'oublie, et c'est dangereux. Et c'est laisser une planète désordonnée à nos enfants et nos petits-enfants. Il faut que nos actions soient effectivement, efficaces et pensées durablement. Autrement, on se fourvoie. Il faut qu'on laisse notre terre et il faut commencer tout de suite. On a assez perdu de temps. Et comme on dit que l'avenir est en Afrique, et comme je vous ai dit, il faut agir. Il ne faut pas seulement dire que Dieu est grand. Non, il faut mettre la main à la pâte et nous avons les ressources et les moyens pour le faire, pour accompagner effectivement ce développement durable en développant aussi le tourisme. Le tourisme n'est pas ex nihilo. Le tourisme est au cœur de l'activité économique. Et vous savez que Indatier-Monde, j'ai travaillé à Indatier-Monde, donc c'était la première organisation internationale qui avait son siège social au Sénégal et qui parlait de développement intégré. Mais ce développement intégré, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire qu'on prend notre patrimoine, on essaye de l'améliorer, mais pas le sophistiquer.
J'ai travaillé dans le tourisme quand j'étais étudiant. Ce sont ces deux activités qui m'ont permis effectivement de payer mes études à l'université de Besançon pendant un certain temps. J'ai préparé mes voyages avec le tourisme et en travaillant à Enda Tiers-Monde. Pour terminer, puisque j'aimerais bien que l'assistance effectivement prenne la parole, mais nous avons du soleil. Mais pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas le soleil, l'énergie solaire? Il y a tellement de choses que nous pouvons exploiter. Et il y a tellement dans la coopération internationale, les gens sont prêts à nous accompagner. Les gens sont prêts à nous accompagner. En préparant cette émission, cette conférence, un jeune homme m'a dit, je vous raconte ça, un Allemand venait souvent au Sénégal et il y avait un baobab centenaire. Et l'année suivante, il vient au Sénégal, le baobab avait disparu, le monsieur avait souffert. Souffert de quoi? C'était l'érosion. L'érosion, tout simplement. Donc, il faut effectivement qu'on ait un regard, qu'on puisse voir, regarder. Et regarder, ce n'est pas seulement être passif. Non, c'est regarder pour trouver des solutions, regarder pour s'interroger. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils vont replanter, effectivement, le reboisement. Et pour terminer, si nous voulons que notre tourisme et et le développement durable puissent aller de l'avant et être efficients, il faut qu'on éduque nos jeunes. Il faut que ça passe par l'instruction. Et je l'ai souvent dit, nous minimisons beaucoup l'éducation des petits. Il faut qu'on leur donne une ouverture d'esprit. Par exemple, ils aiment le multimédia, mais utilisons les multimédias pour leur enseigner ce que c'est que le tourisme, ce que c'est que le développement durable, investir pour le long terme, investir de façon efficace et éthique. Vous savez, Madame a parlé effectivement de l'image. Il y a beaucoup de youtubeuses qui montrent effectivement l'importance de l'image pour façonner les pensées et les regards. Donc ces jeunes youtubeuses, quand elles vont en Afrique, il y en a une, elle va au Sénégal, au Cameroun, etc. Elle fait de très beaux films. Elle ne montre pas seulement les zones touristiques, mais aussi les zones oubliées. Elle va à l'intérieur. Elle montre les deux pans de l'Afrique, la belle Afrique et l'Afrique rurale, etc. Et elle ne choisit pas, elle montre seulement pour que les gens puissent dire « Ah, je ne savais pas ». Et ne sachant pas, s'ils veulent s'investir, ils vont s'investir. Et voilà ce que je voulais dire grosso modo. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais que le dialogue s'installe pour que chacun apporte son expertise. Excusez-moi encore. Monsieur Sissoko, si vous m'entendez, je pense que vous nous avez apporté un degré de sensibilité, d'intelligence, de raison pour que nous puissions comprendre ce vers quoi nous allons. Et vous avez résumé ça en 2 mots, je dirais ça comme ça. Il ne faut pas seulement regarder, mais il faut regarder pour s'interroger, regarder pour trouver des chemins. Et aussi, il faut éduquer les jeunes et avoir une grande ouverture d'esprit pour pouvoir faire des compositions multiples de cette nature que nous voulons bien. Et sur ce, je vais vous demander à vous, public, maintenant, vos réactions. Si vous avez des questions, Madame. Allô? Oui, allô? La parole m'est donnée? Oui, la parole est donnée à Madame. À quelle Madame? Non, pas Monsieur Sissoko, c'est Madame qui réagit dans le public. Bonsoir. Ah, ok. Bonsoir tout le monde. Correa. L'aise de ce sujet parce que je suis maire d'une commune. J'y étais jusqu'à récemment, bien sûr, pendant 5 ans. Mais avant d'être maire, je suis femme d'entreprise. Depuis, je fais partie de la première génération qui a décidé de quitter la France
après avoir travaillé pendant 10 ans à la mairie de Paris comme puéricultrice, donc je suis rentrée vers les années 85 pour aller créer ma propre boîte en tant que femme. Donc j'ai créé une entreprise de construction alors que je connaissais rien, mais toujours est-il qu'il faut se lancer à quelque chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en venant au sujet qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais parler d'un témoignage et de ma propre expérience par rapport à l'éducation. Quand je suis arrivée, ma commune, c'est la première commune touristique, parce que c'est là où il y a les belles plages, au sable blanc, avec des mers turquoises. On avait un hôtel qui était l'hôtel de l'océan Indien, qui recevait tous les vols de la semaine, tous les vols internationaux. Mais comme par hasard, nous sommes un pays musulman, il y a eu des wahhabites, on ne sait pas comment et pourquoi, mais cet hôtel international était rasé. Il n'y a plus rien en laissant sur le carreau 14 000 personnes. Bref. Et donc j'arrive dans une commune sinistrée de 49 000 habitants, sinistrée complètement, et où l'hôtel n'existait pas, mais il fallait créer quelque chose, donc penser au tourisme solidaire, c'est-à-dire voir l'habitant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient intéressés. Mais avant d'être intéressés, la commune était une poubelle. Donc il était même pas possible, même si les plages étaient jolies, mais on a fait venir un expert qui a pris des échantillons de l'eau. L'eau était déjà... je ne vous dis pas, donc il fallait trouver des solutions. La solution que j'ai trouvée, j'étais allée voir les écoles et j'ai fait des propositions. Je leur ai dit, je peux préparer des petits plats, des petits pains au chocolat tous les week-ends, et comme ça on va intéresser d'abord les enfants, parce qu'avant que les adultes comprennent, il faut que les enfants puissent comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc tous les dimanches, ces enfants venaient et comme cadeau, un petit boisson, un petit pain au chocolat, et au bout de 2 mois, je vous assure que c'était autre chose. Complètement nickel, etc. Les habitants ont commencé donc à recevoir le tourisme interlocal. Donc les gens ont commencé à se déplacer, venir, etc. Donc au bout de... Je ne vais pas trop étaler tout ce que j'ai pu faire par la suite, etc. Parce que ça pourrait être trop long. Mais je vous assure qu'en commençant par là, ça a été vraiment intéressant. Et donc maintenant, on arrive à un stade où les personnes peuvent apporter des choses et on leur donne des petits cadeaux, ils nous apportent des bouteilles, des choses comme ça qu'ils ramassent, mais en échange, il y a toujours des petits échanges. Donc on a créé une dynamique qui fonctionne très très bien et tout le monde est responsable et les gens ont commencé à venir. Et bientôt, Inch'Allah, il va y avoir un groupe qui a décidé d'investir et l'hôtel va commencer. Je me présente, c'est encore Aïssatou Kassé. Cette question m'intéresse à plus d'un titre puisque je suis conseillère technique du ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal. Et récemment, nous avons fait une étude sur la lecture genre, l'impact des changements climatiques sur le tourisme et quel effet, par exemple, quel est le rôle joué par les femmes dans ces changements climatiques, etc. Donc, je ne saurais me taire. Je voudrais simplement rappeler une chose, en profiter pour poser peut-être une question avant de terminer. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on est en train de développer en tout cas des stratégies idoines pour le développement du tourisme, puisque toutes les formes de tourisme aujourd'hui, on les développe au niveau du Sénégal. Et surtout l'écotourisme aujourd'hui qui constitue une préoccupation majeure pour nous, en ce sens que le développement durable, le tourisme ne saurait se développer sans le développement durable. C'est vraiment deux mamelles que nous allons asseoir en même temps. Puisque le tourisme aujourd'hui au Sénégal constitue la deuxième mamelle nourricière économique après la pêche. Donc le Sénégal est devenu en même temps, il va devenir un hub touristique mais aussi un hub aérien. Mais ma préoccupation, c'est celle-ci. On parle de tourisme. Certes, il faut impliquer les populations par rapport à la gestion de l'écotourisme, par rapport à la gestion de l'environnement pour un développement durable. Mais je ne cesserai de le dire, je pense que l'école devrait être une porte d'entrée stratégique pour asseoir les comportements idoines pour un tourisme local responsable.
j'accorde beaucoup d'importance au sens de responsable parce que tant que le tourisme n'est pas devenu responsable et pour les acteurs et pour les bénéficiaires, cela veut dire que nous aurons raté le coche. Parce que les préoccupations sont les mêmes au niveau international. Nous avons les mêmes préoccupations. D'abord, un environnement sain qui pourrait accueillir tout le monde, mais aussi à l'interne, le tourisme local devrait pouvoir intéresser tout citoyen pour que le pays soit d'abord à notre portée en termes de satisfaction, de plaisir de vivre ensemble, vivre dans son milieu, mais dans un milieu quand même assez sain. Aussi un autre plaisir pour celui qui visite le pays de nous rejoindre dans cette idéologie et vraiment dans cette vision de rendre le Sénégal accueillant à plus d'un titre à travers toutes ces facettes que nous sommes en train de développer aujourd'hui au niveau du tourisme local, balnéaire, économique, etc. Si nous prenons les ambitions du tourisme, que l'on soit au Sri Lanka, que l'on soit au Sénégal, que l'on soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, partout dans le monde, d'abord se satisfaire, se faire plaisir, soit en tant que citoyen, mais aussi faire plaisir à celui-là qui visiterait notre pays. Et cela ne saurait se faire tant que nous n'aurons pas accordé de l'importance à l'environnement, parce que c'est l'environnement qui définit tout et de manière durable. Donc, je dis que c'est un thème aujourd'hui qui est d'une importance capitale. Merci de l'avoir intégré dans le panel. Et je pense que la discussion va se poursuivre parce que ce n'est pas ce panel-ci qui va nous permettre de régler tous les problèmes. On aura au moins un peu balisé le terrain et essayé de titiller les esprits pour que la libre circulation des gens et des biens soit une réalité, mais aussi soit portée par tous pour un développement durable. Voilà ça que je voulais dire, merci. Et je rappelle que mon livre est avec vous. Visitez-le avant de partir. Merci. Merci madame, je suis vraiment désolé, je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle. Vous avez beau applaudir, ça me fait vraiment bien plaisir, mais nous sommes obligés d'arrêter là. Je suis vraiment désolé pour ceux qui avaient encore des questions assez intéressantes à poser, pour des réponses aussi durables, mais nous allons opter pour cette fin heureuse. Je vous remercie sur ce. Je vous souhaite un très pour bon la retour modération. et à demain. Félicitations pour la modération. Merci, Elle a été merci. détaillée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Ah oui, Au revoir. je lui dis merci. Bah, je lui dis merci. Je vous remercie sur ce et je compte vous revoir demain. Inch'Allah. Merci et très bonne soirée. Bonne soirée. Inch'Allah.